Bonjour à tous, je suis en kiosque une semaine après l'attaque. Charlie Hebdo publie aujourd'hui son numéro exceptionnel fabriqué dans les locaux de Libération. Ce numéro a été écrit par les survivants de la rédaction du magazine satirique et parmi eux Sigolène Vincent, chroniqueuse judiciaire dont je vous invite à retrouver le témoignage dans le quotidien Le Monde de ce mercredi. Elle était là cette terrible matinée du 7 janvier. Elle y décrit le carnage avec beaucoup d'émotion. Cette rédaction, dit-elle, ce n'était que des rires et de la gentillesse. Même pas mort, pourrez-vous lire à la une de l'Humanité. Les assassins ont échoué. Revoilà Charlie aujourd'hui, meurtri, en larmes, mais toujours insolent, généreux, courageux. D'accord ou pas avec la ligne éditoriale du magazine, ces nouveaux lecteurs prouveront aujourd'hui en l'achetant leur attachement à la liberté. Cette liberté d'expression est-elle intangible, s'interroge ce matin La Croix. Liberté et responsabilité, quelle est la frontière? À chacun d'en juger. Le journal catholique, lui, définit ses propres limites et rappelle que si le délit de blasphème n'existe plus en France et que l'on a le droit de brocarder les religions sans encourir de poursuites, il n'en est pas de même lorsqu'on s'attaque aux personnes grâce aux lois sur la diffamation, voire l'incitation à la haine raciale. Hier, c'était aussi le temps des hommages. Le Parisien aujourd'hui en France revient sur cette journée de deuil et de fierté retrouvée à l'occasion des hommages rendus par le président de la République aux 3 fonctionnaires de police. Les policiers le reconnaissent, rarement les Français n'avaient porté un tel regard sur eux. Et le temps de l'action est arrivé. Le Figaro rappelle ces mots tirés du discours de Manuel Valls, longuement applaudi hier à l'Assemblée nationale. La France est en guerre contre l'islamisation radicale. Une guerre sur plusieurs fronts, détaille le quotidien. D'abord la création d'un fichier pénal pour les terroristes, des renforts pour la surveillance et le contrôle d'Internet, des mesures carcérales spécifiques. Le Figaro qui revient également sur le malaise des instances nationales de l'islam en France. Face à une pression qui ne cesse de monter, des actes islamophobes en recrudescence et des jeunes de banlieue qui les récusent. La tension est palpable sur le terrain, évoque un porte-parole du collectif démocrate et couleurs de la diversité. La cocotte minute est prête à exploser. Et c'est justement ce que redoutent les autorités et le gouvernement. Je ne veux plus qu'il y ait des juifs qui puissent avoir peur et des musulmans qui aient honte. Ces paroles ont été prononcées hier par Manuel Valls. Vous les retrouverez dans Libération qui revient également sur ce moment rare à l'Assemblée nationale. Une Marseillaise entamée à l'unisson dans l'hémicycle par les députés de tous bords confondus. Une première depuis 1918 de mémoire de parlementaires. On termine cette revue de presse par une caricature. Elle est signée Cabu. Vous la retrouverez avec beaucoup d'autres dans le numéro 1178 de Charlie Hebdo.